j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, encore un enseignement. Cet enseignement va porter sur le mystère, on va dire, de la mort dans la spiritualité. Mais avant de parler de ça, je vais aussi répondre à une préoccupation qui m'a été soumise par un abonné. Voilà, et pour un début, je vous demande déjà de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Je pense que vous êtes déjà habitué à ce type de vidéo. Voilà. Bon, ça ne change, il n'y a pas le visuel, mais les enseignements restent les mêmes, la méthode reste la même. Voilà. Bon, je commence d'abord par répondre à la question du patient qui dit il arrive quelque part, chaque fois qu'il part quelque part, ce qu'il demande, on ne lui donne pas. Il est prêt à débourser des fortes sommes pour faire des hauts rituels de prospérité, de richesse, mais quand il tombe sur des vraies personnes, ces gens parfois lui font des travaux moyens, ou alors quand il veut parfois faire des alliances avec des entités, on refuse. Il ne comprend pas pourquoi ça se passe. Avant d'entrer dans le domaine du mystère de la mort, je vais d'abord répondre rapidement à cette question, vu que je lui ai promis de répondre à cette question par vidéo, et aussi c'est une question qui me vient très souvent. Déjà, quand vous allez pour un travail spirituel, je vous conseille toujours de dire au maître de faire une consultation. Pourquoi? Parce que quand il fait une consultation, c'est pas forcément une divination, il peut faire une consultation. C'est pas forcément qu'il va voir avec ses propres yeux. Il peut faire une consultation où il demande qu'on lui révèle des choses. On peut lui révéler dans son sommeil, on peut venir lui souffler des choses dans ses oreilles. Voilà. Il peut voir directement comme moi j'ai l'habitude de voir, mais je ne fais plus trop cela parce que ça a déjà un impact sur ma vue. Donc, quand on fait une consultation, parfois c'est pour demander qu'est-ce qui serait mieux pour la personne. Quand tu pars peut-être vers un esprit pour faire une alliance, il y a un type de consultation qu'on fait souvent avec un témoin vrai. Généralement, ça avec le sang de la personne pour voir si l'esprit pourrait accepter, s'il y a des chances que l'esprit peut accepter ce travail. Et parfois, c'est pour appréhender quel type de demande l'esprit peut formuler. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Maintenant, dans le cadre où on va parler vaguement de hauts rituels, de bas rituels et tout cela, de rituels surpuissants et tout cela, un vrai maître ne va pas seulement vous faire un travail pour vous satisfaire, pour vous faire plaisir. Un maître spirituel va faire un travail qui vous convient. Vous pouvez aller pour faire une bague qui coûte par exemple 2 millions. Le maître vous dit, au lieu de vous faire cette bague qui coûte 2 millions, je préfère vous faire une bague de 300 000 francs car c'est celle-là qui peut vous aider. Peut-être vous n'allez pas comprendre, mais avec ce simple exemple, vous allez comprendre quelque chose. Supposons le haut rituel, c'est un camion. Le rituel moyen que le maître te propose, c'est un taxi. Si tu veux faire dans le transport en commun, tu ne vas pas prendre un camion pour faire dans le transport en commun, tu auras besoin du taxi. Maintenant, si c'est que tu veux faire dans le transport du bois, des marchandises entre plusieurs pays, le taxi ne va pas t'aider. Il va te falloir un camion vu que le taxi ne peut pas porter les grumes de bois. Donc, c'est aussi comme ça en spiritualité. On te propose un travail selon ton état spirituel et selon ce que tu es, donc selon ton niveau spirituel et social. Quelqu'un, par exemple, qui a une raffinerie d'or, qui part faire un travail spirituel, et quelqu'un qui a peut-être une boutique où il se débrouille en vendant des téléphones, leurs travaux ne pourront pas être les mêmes. Vous voyez, même si on prend le travail de celui qui a la raffinerie d'or, on fait ça à celui qui a la boutique de téléphone, le fait est que ça ne va pas le rendre multimilliardaire. Il y a des réalités. Vous voyez, donc ça va toujours progresser de la même façon que le travail qu'on lui aurait proposé par rapport à sa boutique aurait progressé en fait. Donc en d'autres termes, les travaux sont proportionnels d'abord à ce que vous faites, à votre degré d'élévation aussi sur le plan spirituel, parce que peu importe ce qu'on va dire, chacun a son taux vibratoire, chacun a son poids mystique, on n'est pas identique, chaque personne est spéciale. Donc il y a plusieurs paramètres qui font en sorte que certains maîtres vont préconiser de faire certains rituels pour vous en refusant de faire d'autres rituels pour vous. Bon, certains autres aussi, ils peuvent faire n'importe quoi, que ça vous aide ou pas, c'est pas leur problème, ils vous donnent ce que vous avez demandé. Donc, voilà déjà la réponse à cette question-là. Maintenant, concernant le mystère de la mort. Le mystère de la mort, je vous souvenez, il y a de cela quelques années, 1 ou 2 ans, j'avais fait une vidéo où je parlais des portes de la mort, les 9 portes de la mort. Quand je parlais des portes de la mort, j'ai donné les différentes étapes qui permettent de déterminer si on est en train d'évoluer vers la porte, vers la mort. Je crois que cette vidéo elle est encore disponible sur ma chaîne.
Maintenant, pourquoi en spiritualité, on sacralise toujours la mort? La mort est quelque chose d'un peu sacré, on va dire ça comme ça. C'est tout simplement parce que le mort n'est pas mort. Donc, le mort est vivant. Les morts vivent. C'est pour ça que vous allez rendre compte que dans toutes les formes de spiritualité dans le monde, il y a toujours ce côté de vénération, de glorification, de divination des ancêtres en fait. Donc ce côté qui cherche toujours à élever, à glorifier, à vénérer les ancêtres, vénérer ceux qui n'étaient plus, qui ne sont plus, ceux qui étaient avec nous, mais qui ne sont plus. Tout simplement parce que ces personnes, après leur mort, ont développé un certain état spirituel en fait. Vu qu'ils ne sont plus de chair, qui sont déjà esprits, qui sont dans leur corps divin, qui sont dans leur corps divin, ils sont à un stade où ils vibrent plus que nous et ils sont plus sensibles à certaines vibrations et ils sont plus aptes à effectuer certaines tâches sur le plan spirituel par rapport à nous. Voilà. C'est pour ça que vous allez toujours voir des gens qui sont très spirituels vont toujours avoir un côté très respectueux vis-à-vis des personnes qui décèdent. Parce que ces personnes qui décèdent là peuvent servir de pont entre nous et le divin, entre nous et le monde spirituel. Dans les grands ordres spirituels, dans les grands ordres initiatiques, et même dans les églises, je crois l'église catholique pratique aussi ça, vous allez vous rendre compte que la plupart des grands ordres qui perdurent, la plupart des grands courants spirituels qui perdurent dans le temps, les temples les plus importants, que ce soit les temples les plus importants, que ce soit les lieux de pèlerinage, les lieux de rite, bref, les temples, les maisons spirituelles les plus importants, les sanctuaires les plus importants sont toujours construits sur les corps de certaines personnes. Les temples sont toujours construits sur les cadavres. Généralement, ce sont les cadavres ou alors les corps des pères fondateurs. Pourquoi on construit, par exemple, un temple sur la tombe du père fondateur d'un tel ordre spirituel? C'est tout simplement qu'en tant que fondateur de l'ordre spirituel, il est celui-là qui a insufflé par son énergie la vie à cet ordre-là, à cet égrégore-là. Chaque fois que vous prêtez allégeance, vous allez prêter allégeance à cet égrégore en veillant au respect des principes que le Père fondateur aura mis sur pied. Et pour que ces principes soient toujours appliqués et respectés, il faudrait que ces principes soient liés directement au Père fondateur ou alors à la mère fondatrice de l'ordre spirituel, de la religion et autres choses. C'est pour ça que vous allez constater par exemple que l'église catholique, on va prendre le cas de l'église catholique, l'église de Saint-Pierre, elle est construite sur la tombe de Pierre. Il est tout juste sous l'église en fait, sous le bâtiment. Quand on construit par exemple un temple sur la tombe de quelqu'un, je vais prendre un exemple. Divoris crée un ordre spirituel. En créant cet ordre spirituel, il met ses principes et il dit toute personne qui ne respectera pas ces principes sera sanctionnée ou alors recevra des malédictions spirituelles. Après sa mort, son corps n'est plus pour veiller à quelque sorte au respect des principes qu'il aura mis sur pied, qu'il aura établis. Pour que le respect, pour que ces principes restent et perdurent au fil du temps, il faudrait que ces principes soient gravés spirituellement dans cet égrégore-là. Et pour que ce soit gravé dans cet égrégore, il faudrait que l'essence créatrice de l'égrégore continue à alimenter cet égrégore-là. Raison pour laquelle on construit généralement les temples sur les tombes des pères fondateurs de ces ordres spirituels, ou du moins sur les tombes des principaux piliers, des personnes les plus importantes de cet ordre-là. Cette pratique aussi est parfois dénaturée, est parfois détournée à d'autres fins. Il y a des gens qui sont tellement élevés, qui sont tellement puissants sur le plan spirituel, qui peuvent parfois construire leur maison et faire couler les poteaux sur des personnes, sur des cadavres. Parfois, on enterre des personnes vivantes
Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des cas où on dépose quelqu'un vivant, on coule la dalle sur lui, ou on coule les poteaux sur la personne. Vous restez dans une maison, la maison là, elle là, vous avez toujours l'impression que quand vous entrez dans cette maison, vous ne pouvez rien faire de mal au propriétaire de cette maison. C'est tout simplement parce que cette maison est portée par des esprits forts. Et pour que ces esprits se manifestent sur cette terre, il a fallu que ce rituel soit effectué. Parce que les personnes qui ont été victimes de ce rituel ont subi une mort atroce. Et vous savez que dans tout endroit où il y a eu une mort atroce, que ce soit des morts par le feu, par les fusillades, bref, des morts sanguinaires, sévères, atroces là, ce sont des endroits qui vibrent, qui sont souvent très fréquentés par des esprits. Et il y a des esprits que pour qu'on les invoque, il faut qu'ils se manifestent dans ce genre d'endroit parce que ce genre d'endroits sont des vortex énergétiques. Et maintenant, quand certaines personnes atteignent certains pouvoirs dans ce monde, quand quelqu'un peut-être il va être général, il va être ministre, il va être président, il va être sénateur, il faut parfois faire appel à ce genre d'entité. D'autres personnes coulent les dalles sur les gens. Parfois, on prend des bébés, on coule les dalles sur les bébés. D'autres personnes le font sur des prisonniers. Il y a des gens qui le font comme ça. D'après ce que il y a des gens qui le font comme ça. Et ça fait en sorte que leur maison devienne en quelque sorte des carrefours pour ces esprits. À ce moment, ils sont plus aptes à faire certaines invocations. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnalités, quand ils se sentent en danger, ils font l'effort de rentrer chez eux. Lorsqu'ils arrivent chez eux, tout ce qu'on complotait contre eux devient, donc ça s'anéantit tout seul. D'autres parfois construisent des bureaux. Ils ont leur entreprise, ils construisent leur bureau sur le siège social de leur entreprise, la direction générale de leur entreprise. Dans la fondation, ils font parfois ce genre de rite. D'autres personnes le font avec des animaux, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que tout le monde fait ça avec les humains. Donc, ils font des rites parfois comme ça dans la fondation de la direction générale de l'entreprise. Une fois qu'ils l'ont fait, chaque fois que vous entrez pour négocier avec lui dans son entreprise, vous êtes comme dominé par la personne, vous acceptez les termes de son contrat, donc vous acceptez ce qu'il vous dit. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnalités préfèrent parfois discuter des affaires dans leur maison parce qu'ils savent ce qu'ils ont enterré chez eux. Je vais prendre un exemple encore pour illustrer cela. Je ne vais pas dire le nom de la personnalité. Moi, on se souvient tous, il y a de cela 1 ou 2 ans, ici au Cameroun, il y a une personnalité qui est toujours en activité au pays, qui fait partie des personnes les plus puissantes du Cameroun, je vais dire dans le top 5 des personnes les plus puissantes du Cameroun. À un moment, il y avait un remue-ménage qui disait non, on va l'emprisonner, non, il sera banni du gouvernement et tout. Sa maison était même surveillée, était même embrigadée. Quand il est rentré chez lui, lorsqu'il est sorti, il a dit, des gens qui étaient venus pour qu'on avait assigné à résidence, un truc comme ça, il a dit, quand il est rentré chez lui et quand il est ressorti, il leur a dit, dégagez devant ma porte. Il a démarré sa voiture, il est reparti à son lieu de service. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille toujours, il est toujours aussi puissant. C'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans sa maison. Donc, elle est rentrée chez lui, il est parti se ressourcer. Et quand vous évoluez sur le plan professionnel, sur le plan politique, même sur le plan spirituel, vous serez parfois confronté à des difficultés, vous serez parfois confronté à des conflits d'intérêts, où il y aura des chocs d'énergie. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'accompagnent de ce genre de choses. Voilà. C'est pourquoi, quand vous allez souvent chez certains maîtres spirituels, certaines femmes qui vont souvent chez certains maîtres qui disent « je veux charmer tel général, je veux charmer tel ministre ». Et quand on leur dit pour charmer tel ministre ou tel général, il faut dépenser 2-3 millions. Ils se demandent, mais pourquoi il faut dépenser 2-3 millions pour un charme? Mais c'est parce que ce ministre, ce général n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, c'était à peu près ça, c'était à peu près de ça que je voulais parler. C'est une question qui m'était posée. Pourquoi les gens sacralisent autant la mort? C'est parce que la mort, d'abord, elle-même, elle est sacrée. Parce que la mort est cette étape-là qui nous permet de quitter de notre enveloppe physique pour aller et vivre pleinement dans notre enveloppe spirituelle. Et cela est sacré parce que à ce moment, nous sommes à l'état divin, donc nous sommes à l'image de Dieu. Donc nous sommes des êtres sacrés à ce moment-là. Donc tout ce qui est être sacré, être de lumière, n'a que le droit, ne doit que être glorifié et sacralisé en fait. Voilà. Donc, c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et activez la cloche de notification.